Coucou les amis, bienvenue dans cette troisième journée pour le défi des 31 jours. Je suis ravie de vous retrouver et je suis super contente parce qu'on a un temps absolument canon, magnifique. Alors je vais essayer de me tourner pour que vous puissiez voir ce magnifique soleil qu'on a aujourd'hui, c'est trop chouette. Et oui, on est au cœur de l'hiver et pourtant, on n'avait pas eu le soleil depuis plusieurs jours, alors ça fait vraiment un bien fou de le retrouver. Voilà. Alors, écoutez les amis, aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un exercice qui consiste à se poser une question existentielle et cruciale que beaucoup de philosophes se sont déjà posés. Et cette grande question, c'est qui suis-je ? Alors c'est vraiment, je ne prétends pas vous donner la réponse aujourd'hui, parce que d'une part je ne vous connais pas personnellement et que même pour moi cette question reste encore énigmatique, hein. Je ne peux pas prétendre à y donner une réponse absolument exhaustive, mais j'aimerais vous apporter quelques éléments de réflexion que j'ai moi-même eus. Alors loin de la philo que j'ai pu apprendre à l'école, hein, ça c'est bien loin derrière moi et, et j'avoue que ça m'a pas apporté grand-chose cette année du bac, en tous les cas pour répondre à cette question. Mais en revanche, voilà, par rapport à toutes les questions et toutes les expériences que j'ai pu vivre dans ma vie, je souhaiterais vous apporter quelques éléments de réponse. Donc une première question que l'on peut se poser, c'est de savoir comment on se définit. Parce que pour répondre à cette question, le premier élément qui vient à l'esprit, c'est que cette question est au présent. Je suis, c'est du présent. Donc j'aimerais vous inviter à revenir un petit peu en arrière et à explorer la façon dont normalement vous vous présentez. En règle générale, quand on rencontre quelqu'un, la première question c'est comment tu t'appelles ou comment vous vous appelez. Et puis la deuxième, qui très rapidement y fait suite, c'est « Et qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Bon, mais est-ce que sincèrement vous pensez que vous pouvez vous définir uniquement par rapport à ce que vous faites dans la vie? Et en général, quand on pose cette question, c'est uniquement au niveau professionnel. Donc ça laisse fermer beaucoup d'autres portes dans lesquelles évidemment on peut s'épanouir en tant qu'être. Et donc voilà, on ne peut pas, je pense, répondre à cette question uniquement sur ce que l'on fait dans la vie. Quand bien même ce serait au-delà de la sphère professionnelle, on ne peut pas se définir uniquement par rapport à ce que l'on fait. Et en effet, quand on dit « qui suis-je », on parle du verbe « être ». Donc, au lieu de réfléchir à ce que l'on fait ou à ce que l'on possède, à ce que l'on a, il va falloir s'agir de tourner la caméra vraiment plus vers soi par rapport à la question d'être. Et être au niveau essentiel de soi, au niveau essentiel de son âme, au niveau essentiel de qu'est-ce que je suis et qu'est-ce que j'apporte, qu'est-ce que je répands autour de moi. Je pense que c'est plus en se posant ce type de questions qu'on peut avoir les réponses. Donc, écoutez, si l'exercice vous intéresse, faites pause et répondez à cette question pour vous. Peut-être que vous pouvez apporter cette réponse en deux temps. Le premier, c'est comment j'ai toujours répondu à cette question, qui suis-je, et surtout, et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et puis, deuxièmement, qu'est-ce que vraiment j'apporte au monde au jour le jour? Et là, obligatoirement, on se refocus sur soi-même et sur ce que l'on est dans son essence. Donc c'est une deuxième question qui peut permettre d'avoir des éléments de réponse pour répondre à cette grande et vaste question. Et puis par ailleurs, la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui je me définis par rapport à vraiment aujourd'hui, ou est-ce que, dans mes réponses à cette question, j'apporte des éléments du passé? Parce que, en effet, si je me définis par rapport à par exemple, par rapport aux études que j'ai faites, est-ce que je suis toujours cet être qui a fait ses études il y a 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 50 ans, peu importe. Est-ce que je suis toujours cette personne-là? Et à mon avis, non. À mon avis, on évolue tous les jours. Et donc, c'est merveilleux parce que du coup, ça ouvre une porte magnifique qui est que, au lieu de rester enquisté dans nos modèles éducatifs, dans l'éducation que l'on a reçue, dans les études que l'on a pu faire, dans le métier que l'on exerce, ça permet d'être beaucoup plus souple, malléable et flexible, adaptable, pour être vraiment dans sa propre liberté intérieure. C'est-à-dire aujourd'hui maintenant, là tout de suite. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me plaît? Et je pense que les réponses à ces questions doivent se poser en termes de présent par rapport à aujourd'hui. Et puis,
eh bien, au lieu de se poser la question qui je suis par rapport effectivement à mon activité professionnelle et à tout ce qui peut me permettre d'avoir en fait un impact au niveau social, si je sors du regard des autres et que donc je tourne la caméra sur moi, la question va être plutôt qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui m'enflamme de l'intérieur. Et là, je pense qu'on est plus dans la quintessence de qui l'on est vraiment. Qu'est-ce qui nous passionne? Quand on parle de passion, on parle de l'amour avec un grand A, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous fait vraiment vibrer à l'intérieur, qu'est-ce qui me donne en fait l'énergie que seul l'amour avec un A majuscule peut déclencher en soi-même. Et là, on est vraiment dans la vraie passion, dans ce petite chose, ça n'a pas besoin d'être des grands trucs. On n'est pas obligé d'avoir envie d'aller faire de l'humanitaire à l'autre bout de la planète. Ça peut être au quotidien, qu'est-ce qui m'anime? Est-ce que simplement la contemplation de la nature, ce beau soleil, que je vais me permettre de me retourner de nouveau pour que vous puissiez le voir. Quand je suis bien à regarder ce magnifique soleil, là je crois que vous avez la bonne vue, quand je regarde ce soleil et que je me connecte à son énergie et à tout ce qu'il apporte et que je me dis mais mon Dieu, je suis si petite. Je suis si petite parce que ce soleil il permet de rayonner sur la Terre entière et sur une autre partie de l'univers. Et c'est grâce à lui que poussent les plantes, que se développe la vie, que la vie est possible sur Terre. Mais quand on se pose ces questions, là on est dans l'instant présent. Là on est dans la connexion vraiment avec ce qui nous entoure et tout ce qui est bien plus grand que nous. Alors dans ce moment-là, eh bien, je suis connectée à moi, à mon intériorité, au cœur de mon être, à mon essence profonde, à mon essence divine. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui émerge? Et donc là, eh bien, aujourd'hui, ça va peut-être être de regarder le soleil, mais peut-être que demain, j'ai le droit de changer d'avis. Donc je ne me retrouve pas enquistée dans ces espèces de prisons, de boîtes dans lesquelles on veut toujours rentrer, ces espèces de carcans. Alors toi, tu bosses dans quelle boîte? Et t'as fait quelle boîte? À bac, par exemple. Mais je ne me définis pas par rapport à ça. Enfin, quand je dis je, c'est tout le monde, c'est tout un chacun. On ne peut pas se définir juste par rapport à ça. Sinon, on passe de boîte en boîte, de prison en prison, de l'école aux grandes écoles ou à l'université, si on a fait des études. Et puis après, on rentre dans une boîte, une société ou une entreprise. Et puis à la fin, on finit dans une autre boîte. Éventuellement, on passe par la boîte maison de retraite et à la fin de la fin, on finit dans une boîte 6 planches collées les unes aux autres et on termine en terre. C'est pas ça la vie. La vie, c'est d'expérimenter sa propre liberté et qui l'on a envie d'être. Et on a la merveilleuse opportunité de rester libre à chaque instant en arrêtant de se focaliser et de se définir par rapport à ce qui est autour de nous, par rapport à notre passé, mais au contraire en étant dans le présent, en étant dans l'instant. Et du coup, en étant connecté à soi-même et à nos envies. Et du coup, je suis super libre parce que si demain, j'ai plus envie de travailler dans cette entreprise, eh ben, j'ai le droit d'en changer. Et si jusqu'à présent, j'en sais rien, moi je faisais du tennis, mais que demain j'ai envie de me mettre à aller faire de la course à pied, eh ben, je peux changer aussi. Et on est libre de tout. Et si hier je faisais de la musique, aujourd'hui j'ai le droit de faire du dessin et demain du chant. Alors regardez à quel point eh bien, en fait, les possibilités sont infinies. Et en fait, eh bien, cette question, elle est, je vous l'ai dit, je ne vais pas vous donner la réponse, ce n'est pas possible. Mais laissons-nous la possibilité, laissons-nous l'opportunité, laissons-nous la liberté de laisser toutes ces portes ouvertes pour pouvoir être qui l'on est chaque jour en fonction de ce qu'on le ressent intérieurement, avec la grande faculté et le magnifique potentiel d'avoir la possibilité de changer d'avis, de s'adapter. Quand vous regardez les petits-enfants, ils sont sur un jeu, et puis leur attention va être attirée par autre chose et ils vont partir sur cette autre chose. Eh bien, en tant qu'adultes, reconnectons-nous à notre enfant intérieur et laissons-nous guider, laissons-nous appeler par ce qui vibre le plus pour nous et surtout sortons de ces carcans dans lesquels nous nous sommes peut-être enfermés nous-mêmes. Au démarrage, peut-être on a été cadré par la société, par tous ces gens qui nous voulaient du bien, que l'on aime profondément, à commencer par nos éducateurs, y compris les parents. Mais sortons de ces boîtes, youpi, youpi, youpi.
Voilà les amis, alors j'espère que ces quelques éléments de réflexion vous permettront de cheminer pour vous. Prenez 5 minutes là à chaud pour écrire peut-être sur un papier, coucher des idées qui viennent ou pour aller méditer 5 minutes et voir comment cela infuse en vous. Et prenez peut-être l'engagement avec vous-même de vous définir de façon plus libre. Alors, je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vais vous refaire un focus sur ce magnifique soleil qu'on a aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao, ciao!